Merci, Cette fois-ci, c'est bien elle. Cette fois-ci, c'est bien moi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'entreprise Poyemot, située sur la commune de Cours, dans ma circonscription, est l'une des 2 dernières entreprises françaises qui fabriquent des couvertures tissées. Depuis 20 ans, cette entreprise fournissait l'administration pénitentiaire. Pour répondre à la demande, l'entreprise a investi dans du matériel et de la main-d'œuvre. En octobre dernier, la société a répondu à un nouvel appel d'offres publié par la direction de l'administration pénitentiaire pour la fourniture de couvertures. Elle avait malheureusement perdu ce marché qui avait été attribué à une entreprise ayant proposé de la matière polaire importée d'Asie avec un pouvoir calorifique 2 fois inférieur à celui proposé par la société Poyemot. La société Poyemot a alors déposé le 23 octobre une requête en référé précontractuel au tribunal administratif de Paris. Le 2 novembre 2023, sans attendre l'audience prévue au tribunal administratif, la direction de l'administration pénitentiaire a décidé d'abandonner la procédure et de relancer un nouvel appel d'offres. Toutefois, la rédaction du cahier des charges par l'administration ne laisse que peu de chance aux entreprises tricolores pour 3 raisons. La première, c'est l'importance prépondérante du prix qui favorise les entreprises étrangères, particulièrement celles implantées en Asie. La seconde, dans le même temps, c'est la baisse sensible du coefficient de critères de qualité, qui permet l'utilisation de produits de qualité nettement inférieure à celle proposée par les entreprises françaises, ce qui explique d'ailleurs leur prix un peu plus élevé. Et troisièmement, la prise en compte du critère RSE à hauteur de seulement 10% ne récompense pas les efforts fournis par les entreprises françaises. Rappelons qu'une étude menée récemment par Cycloé a démontré qu'une production textile réalisée en Asie émettait 2 fois plus de carbone qu'une production réalisée en France. À l'heure où l'écologie tient une place prépondérante dans le débat public, la simplement incompréhensible. Vous prônez la réindustrialisation de la France, mais vous établissez pour les appels d'offres du gouvernement un cahier des charges totalement défavorable aux entreprises françaises. Alors, Madame la Ministre, allez-vous, dans le respect du Code de la commande publique, évidemment, et dans l'intérêt de tous, revoir à la baisse le critère de prix au profit des critères techniques et RSE? Allez-vous laisser une chance à l'excellence française de rayonner dans l'Hexagone? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Serre, merci de votre question. En réalité, puisque vous m'interrogez spécifiquement sur la mise en œuvre de l'appel d'offres par la pénitentiaire et donc la direction de l'administration pénitentiaire. Je vous dis ça parce qu'en préambule, il me semble toujours important, ce sont des sujets qu'on a abordés notamment dans la loi Climat Résilience. Ça me semble aussi important en chapeau, si je puis dire, de rappeler aussi le caractère décentralisé et fort heureusement des appels d'offres, des marchés publics et des acheteurs publics, des communes, des collectivités locales, qu'heureusement l'État ne pilote pas. Et fort heureusement, c'est la liberté des collectivités locales, des communes. Je sais bien que votre question est relative à une administration centrale, mais je me permets de rappeler ça. Et j'en profite pour rappeler que ce sont des acheteurs publics qui sont accompagnés et formés d'ailleurs en partie par l'État qui établissent ces choix. Le Code de la commande publique, et je vais être très clair là-dessus, autorise déjà les acteurs publics à appliquer des critères d'attribution dont ils peuvent organiser la priorité et pas nécessairement la priorité sur le prix. Je tiens à rappeler qu'on peut donner la priorité à la valeur technique, à la performance environnementale ou sociale. D'ailleurs, c'est aussi la ministre de l'économie sociale et solidaire qui vous le rappelle, enfin qui le rappelle, pas à vous, mais que ce soit par exemple faire travailler en sous-traitance des chantiers d'insertion, des entreprises adaptées, tout ça peut aujourd'hui très clairement être surpondéré dans les cahiers des charges des communes comme des administrations publiques. Ce sont des aspects sur lesquels les entreprises, d'ailleurs françaises et européennes, vous l'avez dit, ont des positions à prendre et des marchés à gagner. Grâce à la loi Climat Résilience, je vous rappelle d'ailleurs qu'à partir d'août 2026, les marchés publics ne pourront plus avoir le prix comme seul critère d'attribution des marchés publics. L'acheteur devra aussi obligatoirement prendre en compte les caractéristiques environnementales des offres. Façon de dire que, même si c'est toujours un peu lent, je vous l'accorde volontiers, on est quand même sur ce chemin, et il s'avère que j'étais au banc sur ces sujets il y a 2 ans, on est en train d'évoluer et au sein même de la formation des acheteurs publics, de leur expliquer qu'il faut pondérer plus le social et l'environnemental, tout en leur laissant la main. Cette démarche, elle a été renforcée par la loi Industrie verte
Et le gouvernement travaille actuellement à la détermination des secteurs pour lesquels les obligations pourraient s'appliquer dès 2025. La loi Industrie Verte permet aussi aux acheteurs d'écarter les candidatures des entreprises ne respectant pas leurs obligations de publication d'informations sur la durabilité de leurs activités, dit autrement celles qui ne sont pas capables de présenter un bilan carbone, par exemple de scope 1, 2 ou 3, ou encore s'ils sont incapables, comme je viens de vous le dire, d'établir un bilan. Les acheteurs disposent d'outils qui ont été mis à leur disposition. Et comme il me reste assez peu de temps et que ma franchise me perdra certainement, mais j'y tiens, ce qui me questionne, Madame la députée, c'est le fait que ce soit un marché public d'une administration centrale. Je suggère donc, si vous l'acceptez, c'est aussi pour ça qu'on est ministre, d'en dire un mot très rapidement au garde des Sceaux, et concomitamment à mon collègue Stanislas Guérini en charge de la fonction publique, pour voir pourquoi spécifiquement, sur ce cahier des charges issu d'une administration publique, le prix fait fi d'arbitre et de juge de paix et pas la considération environnementale du tout. Ça me semble être une réponse qu'on doit vous apporter. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Luc Gismard.